Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du devoir surveillé numéro 1 de la classe de 6e. Alors, ce devoir était constitué de 3 exercices. Le premier exercice était à dominante géométrique, donc on demandait de reproduire un triangle dont on donnait un schéma à main levée dans l'énoncé. Et deuxième partie, on demandait de rédiger un petit programme de construction correspondant à la figure donc donnée dans l'énoncé. Le deuxième exercice était un exercice donc à dominante numérique où on s'intéressait à l'écriture des nombres, donc savoir lire, savoir écrire des grands nombres, connaître le rôle des chiffres dans ces nombres, et puis savoir encadrer et comparer des nombres entiers. Et le troisième exercice, donc à dominante numérique, était un petit problème, donc très semblable à l'un de ceux qui avaient été traités dans le TD. On passe à la correction donc, du premier exercice. Alors, pour l'exercice numéro 1, pour la première partie, je vous propose une correction en utilisant GeoGebra, ce qui permettra de revoir un petit peu donc, les instructions de ce logiciel. On devait donc construire en vraie grandeur le triangle SXT, donc, dont on donnait un schéma à main levée dans l'énoncé. Je vous remets donc ce schéma à l'écran, et donc on va procéder à la construction. Donc, première étape, on va tracer un segment ST qui mesure 5,4 cm. Donc sur GeoGebra, je prends ce segment de longueur donnée, je place mon premier point et donc un segment de 5,4 cm. Donc par défaut, le segment s'appelle AB et je vais le renommer ST. Ensuite, pour construire le point X, je sais que ce point se situe à 3,2 cm de S et à 4,8 cm de T. Je vais donc construire un cercle de centre S et de rayon 3,2. Alors vous, sur la copie, un arc de cercle suffisait. Et je vais construire un cercle de centre T et de rayon 4,8 cm. Même chose sur votre copie, un arc de cercle suffisait. Et à l'intersection donc des deux arcs de cercle sur votre copie ou des deux cercles sur le GeoGebra, je peux positionner donc ici le point X. Je vais donc chercher sur GeoGebra intersection et à l'intersection des deux, je positionne le point X. Je n'ai plus besoin de voir les cercles sur GeoGebra. Vous, en revanche, sur la copie, vous laissez bien les traits de construction apparents. Donc ici, je vais cacher ce cercle-là. Je cache celui-ci. Et pour terminer le tracé du triangle, je trace donc le segment SX et le segment XT. Et puis, si je veux déplacer le nom des points, de façon à ce qu'il ne soit pas sur les segments, j'utilise l'instruction déplacer. Voilà, et j'avais donc mon triangle SXT. Alors sur GeoGebra, après, si je déplace mes points S ou T, le triangle reste le même, c'est-à-dire que les points vont se déplacer, mais le triangle garde les mêmes dimensions. Alors, deuxième question, on demandait de rédiger le programme de construction qui correspondait à cette figure, en précisant bien que dans un programme de construction, on utilise les instructions tracer, placer ou construire, mais on ne dit pas donc piquer le compas à tel endroit, ou bien dessiner un trait, etc. Alors, donc, pour faire cette construction, on n'avait pas le choix pour commencer. La première étape de la construction, elle consistait donc à tracer le triangle ABC. On va donc mettre comme instruction, tracer le triangle ABC, en précisant donc les dimensions de chacun des côtés. Une fois que ce triangle était construit, on avait un petit peu plus de choix pour les constructions suivantes. Donc on pouvait commencer par tracer ce petit cercle ici, ou bien s'intéresser donc au point D qui se situe sur le segment BC. Je vais d'abord m'intéresser donc au point D et au point E. Pour positionner le point D, on sait que le point D donc se situe sur le segment BC et on a comme information que BD égale 2 cm. On va donc mettre comme instruction placer le point D du segment BC tel que BD égale 2 cm. Dans la foulée, on peut aussi placer le point E. Donc, si on utilise le codage qui est indiqué sur la figure, on peut voir que E est le milieu du segment AB. On va donc mettre comme instruction placer le point E milieu du segment AB.
On peut ensuite passer au tracé des cercles. Donc si on s'intéresse à ce grand cercle ici, donc ce cercle-là est centré en A, et on ne connaît pas son rayon. En revanche, on peut observer donc, que le point D est sur ce cercle. On va donc mettre comme instruction tracer le cercle de centre A passant par le point D. On ne dit pas où on pique le compas, on ne dit pas écarter le compas jusqu'en D, etc. Donc tracer le cercle de centre A passant par le point D. Et dernière étape, donc le tracé du petit cercle. On peut utiliser le même type de formulation. Donc ce petit cercle, il est de centre E et il passe par le point A. On peut donc mettre comme instruction tracer le cercle de centre E passant par A, ou bien tracer le cercle de centre E passant par B. Mais on connaît également son rayon. Son rayon, c'est la moitié de AB, ce sera donc 1,5. On peut donc dire de tracer le cercle de centre E et de rayon 1,5 cm. Ou bien, on connaît son diamètre, le segment AB. On peut donc dire tracer le cercle de diamètre, le segment AB. On avait plusieurs formulations possibles. Voilà, donc le programme de construction qu'on pouvait proposer pour cette figure est terminé. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que dans le programme de construction, on ne dit pas la façon dont on utilise les instruments. On ne dit pas de piquer le compas à tel endroit, de mettre la règle dans tel sens, etc. Donc on se contente de donner à l'infinitif les différentes instructions qui permettent de faire la construction. Donc tracer un triangle, placer un point, tracer un cercle, en précisant donc son centre et un point par lequel il passe, ou bien son centre et son rayon, ou bien son diamètre. Alors, dans le deuxième exercice, on s'intéressait à la lecture des grands nombres. Pour cela, donc, on peut utiliser un tableau donc, avec les différentes classes, des unités, des milliers, des millions. Donc chaque classe étant redivisée en 3 colonnes, unités, dizaines et centaines. Ou bien, donc, on peut utiliser uniquement mentalement, c'est-à-dire de tête, ce tableau. Dans la première question, donc, on s'intéressait au nombre 4 891 376. Je vais le placer dans ce tableau. À propos de ce nombre, donc, on posait quelques questions. Donc, première question, on demandait quel est le chiffre des centaines de mille. Donc, on regarde ici le chiffre qui est dans la colonne des centaines de mille. Donc, le chiffre des centaines de mille pour ce nombre, c'était 8. Deuxième question, donc, on demandait dans le nombre 4 891 376, quel est le nombre de dizaines de mille ou de dizaines de milliers. Donc ici, on regarde ce nombre-là. Si on va jusqu'aux dizaines de milliers, jusqu'à la colonne des dizaines de milliers, on a 489 dizaines de milliers. Ça signifie donc que 4 891 376, ça va être 489 dizaines de milliers, c'est-à-dire 489 fois 10 000. Donc 489 paquets de 10 000, plus encore 1376, ce qui ne suffit pas pour faire un nouveau paquet de 10 000. Donc là, la question qui était de savoir le nombre de dizaines de milliers dans 4 891 376, donc on peut répondre qu'il y avait 489 dizaines de milliers, 489 paquets de 10 000. Dernière question, on demandait si on échange le chiffre des millions, donc le 4, avec le chiffre des dizaines, le 7, quel était le nombre obtenu. Donc il suffit en fait de recopier ce nombre en permutant le 4 et le 7. On va donc avoir le 7 qui prend la place du 4, le 4 qui prend la place du 7, et tous les autres chiffres qui restent à leur place. Le nombre qu'on obtient avec cette permutation, ce sera donc 7 891 346. Deuxième question de cet exercice, on donnait des nombres écrits en langue française et on demandait de les écrire en chiffres. Alors, on donnait pour commencer la population de la Chine qui est de 1,402 milliard d'habitants. Donc pour pouvoir écrire ce nombre-là en utilisant le tableau, si on en a besoin, je rajoute donc la colonne qui correspond au milliard avec donc la même subdivision. On aurait donc les unités, les dizaines, plus loin les centaines. Ici, je n'ai pas besoin d'aller aux dizaines ni aux centaines. Donc 1,402 milliard. Ça va donc nous faire 1 dans la colonne des milliards, 402 dans la colonne des millions, et puis 0 millier et 0 unité. Deuxième nombre dont on demandait l'écriture, donc on disait l'extinction des dinosaures date d'il y a 66 millions d'années. On va donc placer 66 millions, on se place dans la colonne des millions, donc on place 66 millions.
Et on complète, donc 0 dans la colonne des milliers, et 0 pour la colonne des unités. D'où le nom, d'où l'écriture du nom, donc 66 millions. Alors, pour la question numéro 3, on se plaçait dans la situation inverse. On donnait un nombre écrit en chiffres, et on demandait donc de le réécrire en lettres dans la copie. Si je place ce nombre dans le tableau, je peux le lire, donc j'ai donc 67 390 000. Si on n'utilise pas le tableau, on fait bien nos subdivisions en tranches de 3 chiffres, et on retrouve bien donc 67 390 000. On demandait ensuite un encadrement de 67 390 000 au million près. Donc 67 390 000, entre combien de millions et combien de millions est-ce que ça se situe? On regarde combien il y a de millions dans 67 390 000. On vient donc jusqu'à la colonne des millions. Dans ce nombre-là, on a 67 millions. 67 390 000, c'est donc plus que 67 millions, et moins que 68 millions, ce qui permettait de compléter l'encadrement. Question suivante, on demandait donc de poser l'opération qui permettait de calculer le produit de 374 par 26. Donc cela nécessitait déjà de connaître le vocabulaire. Le produit, on l'a vu en classe, c'est le résultat d'une multiplication. Autrement dit, on devait poser la multiplication de 374 par 26. Une fois que vous saviez quelle opération on devait poser, donc là, ça a été globalement bien réussi. Donc, on pose la multiplication de façon classique. 6 x 4, ça fait 24. Donc, on pose 4 et on retient 2. 6 x 7, 42 et 2, 44. On pose 4 et on retient 4. 6 x 3, 18 et 4, 22. On passe ensuite à la multiplication par le nombre 2. Donc, 2, c'est 2 dizaines. On place donc notre 0 de décalage. Et puis, on fait la multiplication de façon classique. 2 x 4, ça fait 8. 2 x 7, 14, donc on pose 4 et on retient 1. 2 x 3, 6 et 1, 7. Et pour terminer, donc, on additionne 2244 et 7480. 4 plus 0, ça fait 4. 4 plus 8, ça fait 12. On retient 1. 1 et 2, 3 et 4, 7. Et puis 2 et 7, 9. Le produit demandé était donc 9724. Alors, pour la question suivante, donc il s'agissait d'une soustraction à trous à compléter. Donc, compléter une addition à trous, vous avez vu en classe que ça allait, vous le faites assez naturellement. En revanche, les soustractions posaient un petit peu plus de problèmes. Donc, ce qu'on avait proposé, c'était de transformer la soustraction sous forme d'une addition. Par exemple, si on écrit 36 moins 12 qui donne 24, plutôt que d'écrire 36 moins 12 égale 24, on peut aussi écrire que 24 plus 12, ça va donner 36. Et donc, si on a la soustraction à trous à compléter, on peut la transformer en addition à trous. Donc ici, cette soustraction, je vais la transformer sous la forme, le résultat final, ici, plus ce nombre-là, doit être égal à celui de départ. De la même façon que ce qu'on a avec 36, 12 et 24. Une fois que c'est écrit sous forme additive, donc on complète cette addition. 2 plus 1, ça fait 3. 0 plus 0 pour faire 0. Quelque chose plus 7 pour faire 6, on ne pourra pas. Ça sera donc quelque chose plus 7 pour faire 16 et on aura une retenue. On a donc 9 plus 7 qui fait 16 et on retient 1. 1 et 6, 7, plus 1 pour aller à 8. Et puis 2 plus 3, 5. Et une fois qu'on a complété l'addition à trous, on n'a plus donc qu'à reporter les chiffres manquants dans la soustraction à trous. Donc ici on a 58 603. Le nombre intermédiaire c'est 31 701. Et le résultat de la soustraction, ce sera donc 26 902. On peut vérifier notre soustraction. 3 moins 1 ça fait 2. 0 moins 0 ça fait 0. 6 moins 7, on va donc faire 16 moins 7 qui fait 9. 8 moins 2, ça fait 6. Et 5 moins 3, ça fait 2. Dernière question pour cet exercice. On donnait 5 nombres qu'on demandait de ranger dans l'ordre croissant. Alors je ne reviens pas spécifiquement sur cette question. Elle a été bien traitée par la totalité de la classe. Donc là, hormis des petites erreurs d'étourderie parfois,
les nombres étaient toujours bien classés. Alors, dans l'exercice numéro 3, on donnait les relevés de compteur d'eau d'un habitant, donc qui avait été effectué le 1er janvier 2015, le 1er janvier 2016, et puis donc le 1er janvier 2017. Donc on donnait les valeurs en 2015 et en 2016, et puis à partir des informations de l'énoncé, on devait retrouver la valeur en 2017. Donc première question, à partir des informations relevées sur le compteur, on demandait donc quelle avait été la consommation de cet habitant durant l'année 2015. Donc l'année 2015, c'est le temps qui s'écoule entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016. Donc le 1er janvier 2015, son compteur indiquait 2 863 408 litres d'eau de consommés, depuis qu'il avait commencé à tourner. Et le 1er janvier 2016, il indiquait 3 035 097 litres d'eau consommés. La consommation de l'année 2015, c'est donc la différence entre ce qu'on relève au début de l'année 2015 et ce qu'on relève en fin d'année 2015. On va donc calculer 3 035 097 moins 2 863 408. On pose donc cette soustraction. 7 moins 8, on ne peut pas, on va donc faire 17 moins 8, ce qui donne 9. 9 moins 1, ça fait 8. Ici, 0 moins 4, on ne peut pas, on va donc faire 10 moins 4, qui fait 6. 5 moins 4, ça fait 1. 3 moins 6, on ne peut pas, on va donc faire 13 moins 6. 13 moins 6, ça fait 7. Ici, 0 moins 9, on ne peut pas, on va donc faire 10 moins 9, ça fait 1. Et 3 moins 3, qui fait 0. On trouve donc que la consommation de cet habitant durant l'année 2015 a été de 171 689 litres d'eau. Deuxième question, on disait que cet habitant consommait 167 134 litres d'eau durant l'année 2016, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017. Et on demandait donc quel était l'index qu'il relevait sur son compteur le 1er janvier 2017. Donc, le 1er janvier 2016, le compteur était à 3 035 097 litres. Si il consomme en plus 167 134 litres d'eau, pour trouver ce qu'on va relever sur le compteur au 1er janvier 2017, on va additionner 3 035 097 et 167 134. On pose l'addition de façon classique. 7 plus 4, ça fait 11. On pose 1, on retient 1. 1 et 9, 10 et 3, 13. On retient 1. 1 et 1, 2. 5 et 7, 12. 2 et on retient 1. 1 et 3, 4 et 6, 10. 0 et on retient 1. 1 et 1, 2. Donc, le compteur indique 3 202 231 litres au 1er janvier 2017. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour la correction de ce DS. Donc maintenant, rendez-vous mercredi pour un nouveau contrôle de rattrapage qui portera sur les mêmes notions, avec le même type d'exercice. Je vais reprendre le même genre de choses en changeant les valeurs numériques. Et mercredi, je compte sur vous pour avoir au moins 15 sur 20 à ce DS de rattrapage. Voilà, d'ici là, bon travail et rendez-vous mercredi.